Bonjour à tous, c'est Subdétection, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en Italie, voilà, une sortie plage. Donc merci à Gareth de m'avoir fourni un Apex sur place neuf avec tous les disques, toute la gamme de disques, donc ça c'est intéressant. Vous avez le petit, en partant du plus grand, Viper, Rider et Reaper. Et aujourd'hui je vais choisir le disque Reaper. Pourquoi? Parce que de ma chambre d'hôtel j'ai vu quelques détectoristes sur la plage et je vais choisir le gros disque pour essayer d'aller chercher ce qu'ils n'ont pas trouvé. Voilà, je vous retrouve sur la plage au premier son. Alors voici, je viens de brancher le disque Reaper sur l'Apex. Alors pour les utilisateurs qui ont des faux contacts, des faux signaux, je vous explique comment brancher le câble correctement. La canne d'ici est en plastique, donc il faut bien relier le fil par le dessus, que vous tournez autour pour bien que le câble soit contre la canne, mais qu'il y ait encore un peu de jeu. Et ici, vous vissez bien la partie du haut et vous aurez un Apex stable sans faux signaux. Alors les amis, je vous retrouve sur la plage. Nous sommes dans l'Adriatique, donc ici il n'y a pas de marée. La mer reste toujours au même niveau. Donc je vais vous montrer comment régler l'Apex pour la plage. Il y a un mode spécial pour la plage. Donc vous allez dans Menu, vous descendez dans les fréquences kHz. Alors il y a 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz et 20 kHz. Le multifréquence, n'oubliez pas que le multifréquence ce n'est pas juste le 5, le 10, le 15 et le 20 kHz, c'est bien en dessous de 5 et bien au-dessus de 20. Et là en dernier vous avez le mode salé, donc c'est le mode qu'il faut pour la plage, voilà. Que ce soit en sable mouillé, ici je suis un peu plus près des bâtisses et tout ça pour voir s'il n'y a pas des monnaies perdues. Et puis on ira vraiment en bord de mer pour voir si là il n'y a pas des bijoux et des choses à trouver. Alors la dernière chose à faire avant de commencer votre détection sur la plage, c'est l'effet de sol. Vous appuyez sur Alt, vous pompez le sol, voilà, et quand c'est égalisé, vous pouvez commencer. Alors sachez que pour la gamme de prix de l'Apex, c'est le seul détecteur qui offre la possibilité d'avoir l'effet de sol, le multifréquence et surtout le multifréquence pour la plage. Regarde, il vient d'aller la chercher. Il vient d'aller me chercher une monnaie à presque 30 cm. C'est vraiment le premier beau son que j'ai, donc c'est incroyable. C'est une 50 centimes d'euros. C'est génial parce que franchement, il n'y avait aucun son et le premier son que j'ai eu, c'est une 50 centimes. Oh, c'est pas vrai, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bague. C'est une bague, c'est une bague. Putain, regarde ça. Les gars, je vous reprends. Alors regardez, je viens de faire un deuxième trou, ma 50 centimes est juste à côté. Et je viens de faire une bague énorme, énorme. Je suis vraiment content, franchement, c'est abusé. Je m'y attendais pas du tout. Alors on dirait que c'est une grosse perle ou quoi. On va un peu la nettoyer après et voir ce que c'est. Mais deuxième trou, une bague, c'est incroyable.
Alors ici j'ai un super son, 76, 77. Ça peut être un bout de canette ou quoi, mais je pense que c'est une monnaie. On va aller voir ça ensemble. C'est dans la main. Et voilà, c'est une 1 euro. Donc c'est cool, ça fait déjà 3 trouvailles en 20 minutes, même pas un quart d'heure. J'ai fait 5 trous à tout casser, j'ai fait une 50 centimes, une énorme bague avec une perle et 1 euro. C'est intéressant. C'est pas bon son. Alors, pourquoi tu nous dis que c'est pas un bon son? Tu as quoi comme indice? 46. Parce que c'est plus souvent des crasses comme ceci de la mer. Et des choses à retirer de la mer. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est un rouge tout dégueulasse. Donc voilà, donc là tu étais à 46 et ton expérience avec l'Apex nous permet donc... Tu l'as senti directement alors? Oui, en forêt ou quoi c'est totalement différent parce qu'une monnaie d'un franc belge peut sonner à 47-48. Mais ici nous sommes sur la plage et un son à 46. On va quand même voir par curiosité, mais c'est plus souvent de la lune, des morceaux de jus et tout ça. Ici un son un peu instable, mais l'or peut sonner comme ça. C'est un son un peu instable, mais c'est un son qui peut être intéressant parce que l'or peut sonner comme ça. Donc on ne sait jamais. Voilà, comme j'avais dit, un morceau d'alu ou quoi. On continue. Alors je viens de penser à un truc et ça pourrait être intéressant pour vous. Je vais retirer le casque, comme ça quand j'aurai des bons sons, je vous les ferai écouter tout simplement. Voilà, à tout de suite. Vous voyez sur mon écran le casque clignote parce que je viens de le déconnecter. Donc pour économiser la batterie et que ça ne cherche pas pendant 5 minutes, vous allez dans l'option sur le casque et vous faites moins. Vous revenez dans le mode et là il a disparu. Et à l'inverse, si vous éteignez votre Apex, que vous le rallumez, il va reclignoter et me demander directement où est mon casque. Donc soit je l'allume ou soit je refais la même étape. Moins et mode. Petite boulette d'alu. Quand ça enroulé comme ça, les boulettes d'alu sonnent un peu mieux que quand elles sont aplaties. Oh, bah regardez, son à 82-83 et il y a une monnaie posée au sol. Je ne l'ai pas encore vue, je ne sais pas ce que c'est, mais elle est dans un état nickel. Regardez, on voit même la petite forme. Et c'est intéressant, je sais pas ce que c'est, mais c'est une monnaie russe ou c'est incroyable, c'est même pas italien, c'est on dirait une monnaie russe ou quoi. Dans l'aluminium, donc à 46, mais j'aime toujours bien les vérifier, on ne sait jamais. Petit coup d'alu. Voilà, on continue. Alors comme vous le voyez, l'Apex est super stable sur la plage, aucun son, aucun faux signal. J'ai creusé pour l'instant plus de trouvailles que de déchets, mais bon, ça arrive rarement. Donc on va continuer à tourner et je vous reprends quand j'ai des sons. A tout de suite. J'ai eu un son spécial, mais je crois déjà ce que c'est. C'est une capsule à mon avis. Et ça, tu ne sais pas peut-être allumer la fonction Iron Audio? Oui, tout à fait. Alors, tu sais l'expliquer un peu? C'est quoi la fonction Iron Audio? Iron Audio, c'est pour entendre bien le ferreux, quand il y a du ferreux dans l'objet, dans le son qui sonne. Donc vous activez l'Iron Audio et vous avez un arrière-son ferreux pour avoir vraiment une indication ici.
la capsule aurait sonné effectivement en fer. Donc, Et on peut peut-être faire une démo justement alors, tant que tu l'as sous la main. Oui. Donc tu peux la poser en surface. Hein. Donc là, j'active le Iron Audio. Et vous voyez que vous avez un bon son, mais à la fois un mauvais son à l'arrière. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas un bon signe. Donc il y a des objets qui pourraient sonner comme ça, mais dans la plupart du temps, c'est un très bon indicateur, c'est que l'Iron Audio vous indique que c'est... Ici, j'ai un son qui ne sonne pas très bien. On va quand même aller voir, mais il y avait un peu de ferrure à l'arrière parce que l'Iron Audio est activé. Alors, Bien sûr que je filme. un son intéressant, 53-54 en surface. Donc, on va aller voir ça ensemble. Ah, dommage. C'est une capsule de canette. Une tirette, ouais. Oui, une tirette de canette. Je suis Donc- à 54-55, mais c'est à 15 cm. Donc on va aller voir ça. Ah, l'indice a changé peut-être. 60 maintenant. Ah, C'est sorti. Ah bah c'est le reste à mon avis de la canette. 65-66, mais il me dit qu'il y a à plus de 20 cm. Donc dans ces cas-là, quand c'est une monnaie, c'est incroyable parce que c'est vraiment au moins à 30 cm. Donc on va aller voir ça. Il n'accroche pas beaucoup, mais il est vraiment profond. Donc ce serait vraiment incroyable que ce soit une bonne cible. Il est vraiment profond. Là, je suis presque à 35 cm. Mais c'est incroyable, les amis, parce que c'est quand même une pièce de 2 €. Mais ils viennent d'aller me la chercher à une trentaine de centimètres facilement. Donc voilà, ça fait 3,50 € pour le moment. Ça payera l'épée, même si j'en ai pas besoin. Et voilà les potes, je vous reprends après. Alors les amis, je fais une petite pause, on va faire un récapitulatif de la première heure de sortie. J'ai bien fait d'opter pour le disque Reaper parce que on voit qu'il n'y a pas beaucoup de crasse, on voit que ça a déjà été fait. On a 10 minutes du magasin détection Italie, donc franchement, c'est des endroits qui ont été pas mal faits. Et avec mon disque Reaper, je vais chercher les choses beaucoup plus profondes. Donc la dernière cible, c'était une monnaie de 2 €, mais elle était à 30-35 cm. Et ça, vous pouvez être sûr qu'un petit disque normal ne le prendra pas. Donc c'est intéressant. Je vous reprends après ma pause. Ici j'ai un son à 77-78 fixe. Donc c'est peut-être une monnaie. On va faire ça ensemble. C'est un peu plus profond. €1. Et j'ai un autre son juste là, alors bien particulier, je l'ai déjà écouté.
Vous entendez le double bip comme ça? Ça veut dire qu'elle est juste en surface. Donc normalement, si on prend le pin pointeur, regarde, c'est vraiment en surface. Et c'est encore une monnaie. Donc voilà, le terrain est tellement peu pollué, tellement déjà fait par des détectoristes que dès qu'il y a un bon son, c'est presque obligatoirement une monnaie. Donc c'est génial, j'ai pu faire un direct avec deux monnaies, l'une à côté de l'autre. Alors encore un son qui est en surface, double bip, donc on va aller voir direct au pin pointeur sans creuser. Ah c'est dommage, c'est une crasse. C'est la première crasse qui sonne super bien, donc j'ai été trompé. Son en surface. On continue. La porte. Regarde, elle est même posée au sol, la porte. La vois? Alors petit son en surface et je n'ai même pas besoin de creuser, elle est posée au sol. Une 20 centimes d'euros. Voilà, ça fait des pièces, c'est cool. Avec la pluie et tout ça, ça a retassé le sable et regardez, une 2 euros qui m'attendait juste là. Voilà, c'est génial. Super sortie pour le moment, j'ai trouvé environ 5 euros. Une grosse bague, donc ça fait super plaisir. Première fois que je détecte en Italie sur les plages et je suis vraiment pas déçu d'avoir pris le disque Reaper. Voilà les amis. On revient près de Xavier. Alors Xavier, dis-nous. Ici, un son à 75-76 et je soupçonne fort que ce soit une monnaie. Donc on va aller voir ça ensemble. C'est sorti. Non, c'était pas sorti. C'est que c'est juste en surface. Encore une petite monnaie, mais celle-ci a l'air beaucoup plus vieille. C'est pas des euros, donc je vais voir ça. Frotter un coup. Ah si, c'est une centime d'euro, mais il y a du vert dessus, donc j'ai cru que c'était une autre monnaie. Donc voilà, je pense que c'est une 10 centimes d'euros. Oui, 10 centimes d'euros. Donc ça te fait combien là pour le moment? Bah écoute, regarde. Voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 8 monnaies. Et ma superbe bague. Voilà, c'est ma plus belle trouvaille aujourd'hui. Deuxième trou de la journée. Je m'y attendais absolument pas. Une grosse bague avec une perle, c'est incroyable. Je suis vraiment content. Voilà, je vais continuer encore une dizaine de minutes et puis on verra bien comment la journée se passe. Voilà. Voilà Xavier, la sortie plage, la toute première touche à sa fin. On a fait un petit live en fin de sortie sur la page Gareth France et je te remercie d'ailleurs pour cette complicité, c'était vraiment sympa. Alors, le verdict de cette sortie? Ah bah, pour une première sortie sur les plages en Italie, je fais une quinzaine de monnaies et 2 bagues. Et c'est vraiment exceptionnel parce que j'ai fait une énorme bague avec une perle. Et franchement, c'est une vraiment belle trouvaille. Et je me demande si la deuxième petite bague n'est pas en argent. Parce que Marine ici a une bague Pandora, exactement la même, qui est en argent. Et la mienne c'est un plus petit modèle, mais c'est le même modèle, quoi. Donc voilà, c'est super intéressant. Bague en argent, énorme bague et 15 monnaies.